aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui je vais vous partager mon bilan du mois de janvier, donc la clôture de mes enveloppes. Alors on va voir un petit peu comment je m'en suis sortie ce mois-ci. On va voir également un petit peu ce qui reste au niveau de mes enveloppes, voir ce que j'ai pu mettre en épargne ou pas, voir un petit peu le résultat donc de mon challenge du mois de janvier. Donc d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo concernant le challenge économie 2021, je vous la remets dans le petit juste ici ou ici. N'hésitez pas à aller voir et si l'envie vous en dit, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet donc pour pouvoir vous le procurer. Donc on va voir un petit peu aussi à ce niveau là comment je m'en suis sortie. Donc aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 et il faut savoir que nous touchons nos salaires à partir de mardi, donc de mardi 26. Alors pourquoi est-ce que je clôture ça aujourd'hui et pas demain soir? Pour la bonne et simple raison que moi je clôture toujours tout le dimanche et puis je regarde un petit peu ce qui reste et je vois un petit peu le temps surtout qu'il me reste. Alors cette semaine-ci donc ça va quand même être assez facile parce qu'il ne reste donc que demain, donc que lundi. Alors au niveau de mes courses, de l'essence, etc. on est tout à fait bon. Donc là je n'ai vraiment pas de problème. Maintenant par sécurité, moi ce que je fais toujours c'est que je garde une petite somme sur mon compte bancaire, donc sur mon compte courant. Donc ici je garde 50 €. On ne sait jamais, donc pour pouvoir faire la jonction entre les deux mois, parce qu'il se peut tout simplement que je clôture mon mois le dimanche et que le nouveau mois commence le jeudi. Donc voilà, donc là du coup il me reste tout de suite beaucoup plus de jours. Donc comment est-ce que je fais dans ce cas là? C'est très simple, je garde une petite cinquantaine d'euros sur mon compte bancaire, je garde également une petite somme en liquide et donc comme ça je peux faire la jonction entre les deux mois. Donc aujourd'hui je vais vous partager ça, donc je vais vous partager la clôture de mes enveloppes. On va voir ensemble un petit peu où on en est. Alors la semaine prochaine je vous partagerai également le remplissage de mes enveloppes pour le mois de février et donc on fera ensemble le tableau du budget de février et donc comme ça on pourra voir un petit peu donc où on se dirige. Évidemment si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, c'est juste en dessous. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à activer la petite cloche pour être au courant de toutes mes vidéos. Allez, let's go, on y va. Donc voilà, j'ai préparé tous mes ustensiles. Donc ici on a mon classeur d'économie. On a ici donc le classeur avec l'argent qui reste donc pour mes enveloppes. On a ici le petit classeur pour le challenge, enfin les challenges. Et on a donc ici mon filofax. Donc c'est parti ici. Alors on va donc commencer. On va venir déjà voir en monnaie ce qu'il me reste. Donc là on va venir ouvrir tout ça. Et on va tout sortir. Donc là voilà. Il n'y a plus rien, c'est vide. Donc voilà ici déjà en monnaie ce qu'il me reste. Donc sans traîner, on va venir prendre la super tirelire. Donc tout ce que je vous montre ici comme ustensile, vous avez donc les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à la dérouler, donc la description pour pouvoir aller voir les liens de tout ce que je vous présente. Donc voilà ici la super tirelire. Alors on va prendre une pièce de 10 centimes qu'on va tout de suite mettre dedans. Et on va voir à combien on était. Donc on était à 55,17 € exactement. Alors il se peut que par rapport à l'ancienne vidéo, il y ait une petite différence. Mais c'est de temps en temps. Mon mari quand il passe, paf, il met une petite pièce dedans. Donc si c'est pas juste, c'est tout à fait normal. Donc 55,17 €. Et donc là, on va venir mettre toute la petite monnaie et voir où on en est. Voilà, j'ai tout mis. Là, on est à 56,32 €. Alors pour certains, c'est vrai que ce n'est pas beaucoup, mais quand on fait ça tous les mois ou toutes les semaines, mis bout à bout, ça commence déjà à faire une chouette petite somme. Alors ici, beaucoup de personnes m'ont demandé ce que j'allais faire une fois qu'elle allait être remplie. Donc ici, une fois moi qu'elle sera remplie, je vais donc aller à ma banque et je vais leur demander des espèces de rouleaux comme ceci en plastique où je pourrais donc mettre toutes mes pièces, donc trier mes pièces. Et une fois que les petites pièces comme ça seront donc en rouleau, alors je les rentre de nouveau à la banque et eux se chargent de le mettre sur mon compte bancaire. Donc voilà, ici ma petite tirelire, elle est remplie. Donc ici on clôture le mois avec donc 55,32 € dans la tirelire. Donc ça c'est pas mal, c'est déjà très très chouette. Comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid. Alors ensuite on va en venir donc à mon filofax. Donc voilà, pareil, si vous souhaitez acquérir un filofax, n'hésitez pas à regarder dans la description. Donc vous trouverez le lien de mon super portefeuille.
Alors ici donc sans aucun doute voilà l'enveloppe beauté est vide. Alors ici je voulais vous montrer ceci tout simplement. Donc ici j'ai acheté un soin à mes filles donc à 4,90 €, donc avec les 10 € que j'avais au départ, moi les 4,90 €, il restait donc 5,10 €. Et ensuite j'ai dû me faire un transfert dans l'enveloppe alimentation de 5 €. Donc là il restait 10 centimes. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait donc un transfert? Donc voilà, ici je n'ai rien à vous cacher, donc j'ai bien mis les 40 € du challenge de la semaine que j'avais lancé sur mon groupe. D'ailleurs si vous ne nous avez pas encore rejoint, n'hésitez pas à le faire, vous trouverez également le lien en description. Ensuite donc je suis allée donc chez Aldi et chez le légumier comme je vous avais dit, et là il me restait donc 14,92 €. Et j'ai donc fait un transfert de mon enveloppe beauté vers mon enveloppe alimentation. Donc vous voyez ici transfert alimentation moins 5, transfert de l'enveloppe beauté plus 5. Pour la bonne et simple raison qu'en cumulant la boulangerie et la boucherie, il me manquait tout simplement 5 €. En fait, il me restait donc 92 centimes ici dans l'enveloppe alimentation. Donc oui, j'ai dépassé mon budget pour le challenge de 5 € au final. Alors franchement, je suis fière de moi. C'est pas énorme. Et donc voilà, je peux dire que le challenge est respecté. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait un transfert donc entre les deux enveloppes? Pour la bonne et simple raison que je n'avais pas envie de toucher à l'argent donc qui restait donc aux 85 € parce que j'avais vraiment envie de les mettre de côté. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai simplement fait un transfert. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez également faire. Les transferts entre enveloppes sont tout à fait possibles. Donc voilà, une fois que le mois est clôturé, alors je viens simplement donc prendre un sopalin et je viens donc frotter toutes les écritures que j'ai pu faire donc pendant le mois. Voilà, alors moi je laisse toujours ici la catégorie en haut et le budget que j'attribue à cette enveloppe là. Donc voilà, ici c'est comme neuf, c'est parti, on peut de nouveau réécrire dessus. Alors pourquoi est-ce que j'utilise moi un tracker comme ceci? Pour la bonne et simple raison que j'adore suivre les dépenses, j'adore voir où j'en suis. Et donc comme ça me permet d'avoir les idées beaucoup plus claires. Donc là pareil, hop je viens et c'est parti, j'efface tout ça. Donc voilà, ici pareil, j'ai donc effacé donc tout ce qui était pour l'alimentation. Donc je vais juste venir réécrire ici que c'est bien l'enveloppe alimentation. Alors évidemment si vous souhaitez nettoyer vraiment en profondeur l'enveloppe, vous pouvez tout à fait utiliser le spray pour les vitres. Voilà, ça marche super bien dessus. Donc vous mettez un petit coup de spray et vous effacez tout. Mais là vous pouvez voir déjà au sopalin, c'est déjà franchement nickel. Donc voilà, ici ça c'est bon, c'est clôturé. Alors ensuite ici au niveau entretien et hygiène, là pareil, donc j'ai fait des petits achats, mais bon c'était des achats un petit peu obligatoires. Et donc voilà, ici il me restait donc 11 centimes, donc franchement on peut dire que le budget est respecté. Et donc là pareil, c'est parti, on efface le tout pour pouvoir se préparer au mois de février. Alors ensuite au niveau des divers, alors j'espérais ne pas y toucher, mais malheureusement si vous me suivez sur Instagram, d'ailleurs si c'est pas fait je vous le remets juste ici en dessous, vous aurez vu que le directeur de l'école de mes filles est malheureusement décédé. Donc ici voilà, on a fait donc voilà, on a fait des petits achats comme des roses pour les enfants, on a également fait une cagnotte au niveau de l'école. Donc voilà, malheureusement pour des situations comme ça, on se sert de l'enveloppe d'hiver. Donc ici j'avais donc 25 € et j'ai pris les 25 € donc pour acheter des roses pour mes filles. On a également acheté des bougies. On a également donc mis dans la cagnotte. Donc voilà, c'est malheureusement pour des choses comme ça que l'enveloppe d'hiver existe aussi. Donc j'ai dû donc prendre cet argent là, mais bon c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Donc là pareil, on efface tout. Donc il n'y a pas eu de dépassement de budget, donc ça c'est vraiment très très bien. Et donc ici voilà, dans des situations comme ça un peu délicate, voilà, l'enveloppe est faite donc pour ça aussi. D'ailleurs c'est une question qui me revenait souvent, on m'a beaucoup demandé ce que je faisais de mon enveloppe d'hiver. Donc voilà, malheureusement ici un passage de ce que je fais avec cette enveloppe là. Alors ici on va juste réécrire correctement la somme au dessus. Voilà, donc le budget mensuel de l'enveloppe d'hiver est donc de 100 €. Alors ici au niveau de l'école, je n'avais rien remis. Donc ici pareil, on va venir effacer tout ça pour repartir donc sur un nouveau mois.
Alors évidemment, il y en a qui vont sûrement se poser la question de savoir pourquoi est-ce que j'ai pas pris dans l'enveloppe école pour le décès du directeur. Tout simplement parce que j'avais déjà reversé une partie de l'argent donc dans le fonds de secours. Donc voilà, je n'avais pas du tout envie de prendre de cette enveloppe là, et donc j'avais l'enveloppe d'hiver qui était disponible, donc c'est pour ça que j'ai pris de cette enveloppe. Alors ensuite au niveau de la santé, alors j'avais donc remis 5 €, donc là il a fallu que j'achète une petite chose à la pharmacie pour ma fille, donc ici c'est pour ça que j'ai donc pris les 5 €. Alors je vais juste changer de sopalin, voilà, et donc c'est parti, on efface également. Voilà, alors ici au niveau des vêtements, donc voilà, j'ai toujours bien mes 20 € qui sont là. Donc ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais les laisser. Je vais également ajouter ceux que j'ai dans mon autre petite enveloppe comme ceci pour pouvoir les prendre cet après-midi avec moi. Alors ici, au niveau loisirs et sorties, là j'ai pris donc les 30 € qu'il y avait parce que voilà, j'ai fait une petite sortie. Donc j'ai pris 2-3 trucs pour mes filles. J'ai également pris 2-3 petites choses pour moi, donc tout ce qui était papeterie, etc. Donc voilà, c'est parti là-dedans. Donc voilà, franchement, sans regret parce que j'en avais besoin, et comme on ne fait pas de sortie pour le moment, et voilà, il n'y a pas de souci, je les ai donc pris. Là j'avais juste mis moins 30 parce que c'était différents magasins, donc je me suis pas cassé la tête, j'ai seulement mis moins 30, et comme c'est quelque chose qui est quand même exceptionnel, ça ne pose pas de problème. Donc voilà, on efface et donc c'est reparti pour un nouveau mois. Donc voilà un petit peu mes enveloppes là, donc elles sont bien toutes vidées. Il y a juste l'enveloppe évidemment pour les vêtements qui restent et que je vais donc laisser. Alors ensuite on va venir donc prendre ici mon enveloppe du mois. Alors ici vous allez voir que dans l'enveloppe beauté, il reste donc 20 € que je vais laisser donc en prévision du coiffeur, mais évidemment les métiers de contact apparemment ne reprennent pas encore, donc on va bien laisser les 20 € là, et quand je pourrai m'en servir, je n'hésiterai pas donc à accumuler tout l'argent que je vais y mettre et à donc prendre les 20 €. Donc ça on les laisse. Au niveau de l'alimentation, alors il y a déjà donc les 85 € qui sont donc ici pour le challenge, donc que j'ai réussi à économiser pour le challenge. Alors ici il y a encore également 25 €. Si vous vous rappelez, il y a une semaine où je n'avais mis que 100 € à la place de 125, donc ici il me reste 25 €. Et ce que je vais donc faire, c'est que je vais les mettre dans mon Filofax. On ne sait jamais, pour demain s'il me fallait quelque chose. Il y a donc 25 € entre guillemets d'avance dessus, donc voilà. On ne sait jamais également, comme tout à l'heure, on va aller donc faire un petit tour si on voulait prendre un café ou quelque chose comme ça à emporter. On a 25 € ici au niveau de l'alimentation donc sur nous. Alors ensuite ici donc entretien et hygiène pour le mois c'était vide, d'hiver c'était vide, école c'est vide, santé pareil. Alors vêtements, il y a ici les 20 €, donc je vais venir les prendre et ils vont venir rejoindre les autres 20 € que j'ai ici dans mon portefeuille, donc dans mon Filofax. Donc ça ce sera donc pour tout à l'heure si j'en ai l'utilité. Hop, voilà, donc je viens les mettre donc ici au niveau des vêtements, on a donc 40 €. Et donc comme vous pouvez voir ici, donc toutes les autres enveloppes sont vides. On fera donc le défi de 5 € et le fonds de secours juste après. Il y a ici le challenge économie donc que j'avais mis en place. Et donc moi c'était 25 € par semaine. Donc ici je vais venir les prendre des 85 € qui me restaient. Hop, 25 €, voilà. Alors ici on va venir ouvrir l'enveloppe et on va un petit peu regarder ce qu'on a mis tout au long de ce mois-ci. Donc 20, 40, 60, 80. Et ici, il y a également 20 €, ce qui nous fait 100 € donc pour le challenge du mois de janvier. Donc voilà, on va bien les laisser ici. Et donc l'enveloppe ici pour janvier est donc clôturée. Alors ici au niveau du challenge économie, j'ai donc préparé un tracker comme ceci. Ça fait donc partie du challenge disponible sur mon site internet. Donc ici il y a une petite vignette pour chaque mois. Alors ici on va venir donc noter que pour le mois de janvier, on a déjà réussi à mettre 100 €
dans l'enveloppe. Donc voilà, ici c'est déjà super. Donc ça c'est quelque chose à remplir fin du mois à chaque fois. Et fin de l'année, donc on aura la somme totale qu'on a donc réussi à mettre de côté. Alors j'ai eu plusieurs questions concernant le challenge ici. Donc moi je l'ai préparé comme ceci et je l'ai mis dans une petite farde à part. Évidemment, vous trouverez un challenge donc pour chaque mois. Maintenant, si par exemple, vous partez en vacances ici au mois de juillet ou au mois d'août et que vous êtes un petit peu court au niveau de votre argent de poche, vous pouvez tout à fait prendre l'argent qu'il y a ici. Moi d'ailleurs, si je suis un petit peu court au niveau de l'argent de poche des vacances, c'est sûrement ce que je ferai, tout en gardant à l'esprit que c'est un challenge pour l'année complète. Mais c'est vrai que voilà, l'idéal est de laisser vraiment tout cet argent-là pour l'année complète et de ne le prendre que fin décembre. Mais ça, c'est vraiment à vous de voir. J'ai envie de dire, c'est au feeling. C'est à vous de savoir si vous voulez garder l'argent ou le prendre en été. Donc ça, c'est vraiment comme vous le sentez. Donc voilà, ici pour moi, le premier mois est clôturé et donc j'ai atteint mon objectif. Donc il y a 100 € dans l'enveloppe de janvier et je suis vraiment très contente. Alors n'hésitez pas donc à vous rendre sur mon site internet. Donc il est en description et également ici. Vous le retrouvez juste ici en dessous. Si vous souhaitez donc l'acquérir, il est tout à fait temps de le prendre encore sans problème. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous, les personnes qui ont acheté donc le challenge, voir un petit peu ce que vous avez fait donc pour ce mois de janvier, si vous avez atteint votre objectif ou pas. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Allez, on continue sur les enveloppes. Ici donc il me reste 60 € comme ceci, donc j'ai un billet de 50 et deux billets de 5. Alors les deux billets de 5, je vais venir les mettre dans le défi de 5 €. Donc deux billets de 5, on va venir ajouter 10 €. Voilà. Alors ici évidemment on a ajouté 10, donc il y avait déjà 30 € dedans, plus 10, ce qui fait 40. Donc ici ce qu'on va faire, on va donc clôturer le mois de janvier, je vais y arriver, voilà, et donc on sait que c'est 40 €. Donc ici je vais venir le noter. Donc ici on va venir inscrire donc janvier, comme ça nous saurons ce que nous avons mis donc au fur et à mesure des mois. Évidemment on continue à utiliser le tracker dans le cours du mois, mais fin du mois, donc moi je viens effacer et je viens donc noter qu'il y a 40 € ici donc dans l'enveloppe. Donc ça amène une meilleure visibilité et également ça amène de la motivation. Donc ici franchement je suis contente parce que franchement sur le mois de janvier 40 €, voilà. Alors c'est pas énorme. Alors je sais qu'il y a des personnes qui mettent beaucoup plus d'argent dedans, mais moi je préfère pouvoir faire mes petites économies sereinement plutôt que de me tirer une balle dans le pied chaque semaine. Et là franchement je trouve que ma manière de fonctionner est la manière qui me correspond le mieux. Alors ici également au niveau du fonds de secours, on va venir ajouter les 50 € qui sont là. Donc voilà, hop, 50 € ici. Donc ici on avait 110 €, donc plus les 50 que je viens de mettre, ce qui nous fait 160 €. Alors là pareil, on efface, voilà, comme ceci. Et donc on va venir inscrire le mois. Donc ici voilà, on sait que en janvier, on a déjà réussi à mettre 160 € dans le fonds de secours et ça franchement, je trouve ça hyper bien. Alors oui, c'est vrai que moi, mon fonds de secours ne s'envole pas donc en quelques temps, mais comme je viens de vous le dire, je suis donc très contente de moi parce que si on regarde bien déjà au niveau du défi des 5 € plus ici du fonds de secours, ça nous fait déjà 200 € et là, je suis très contente. Ensuite, il y a également le challenge économie où j'ai également mis 100 €. Donc voilà, ça commence déjà à chiffrer et au moins mes épargnes sont un petit peu dispersées. Alors on m'a posé la question donc de savoir pourquoi est-ce que je dispatchais comme ça mes épargnes et que je ne faisais pas un seul et même pot commun, je vais dire ça comme ça, pour la bonne et simple raison que je trouve ça donc hyper motivant de voir les différents postes comme ça qui augmentent. Alors évidemment c'est sûr que le fonds de secours sera uniquement un fonds de secours. Maintenant au niveau du challenge économie de l'année, là on verra un petit peu la destination et pareil pour le défi de 5 €, on verra également la destination. Mais comme on a quand même plusieurs buts d'économie, je trouve ça déjà pas mal de pouvoir jongler un petit peu entre tous comme ça. Et donc il y a vraiment l'aspect ludique et motivant qui est là et ça m'aide à continuer. Alors ensuite ici donc on a le tracker du fonds de secours. Donc là
on vient de dépasser donc les 150 € vu qu'on est à 160. Et donc ici je vais donc prendre un petit marqueur. Donc ce sont des marqueurs que j'aime beaucoup, c'est donc les Crayola Super Tips. Donc le lien est également en barre d'infos. Et donc comme on vient de dépasser les 150 €, je vais donc venir colorier ici le fait qu'on a dépassé les 150. Évidemment quand on atteindra les 200 on continuera donc à colorier. Et voilà, donc c'est un aspect visuel, mais c'est un aspect voilà qui fait du bien, qui montre qu'on augmente, et moi j'en suis vraiment hyper ravie. J'aime beaucoup donc d'avoir des choses concrètes et de pouvoir voir et continuer donc à augmenter. Donc voilà, je suis super contente. Voilà, donc comme vous pouvez voir, ça augmente petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors vous avez été également nombreux à me demander comment se passait mon épargne des vacances, parce que ben voilà, c'est vrai que vous vous posez la question de savoir comment est-ce que je vais mettre 4000 € comme ça. Donc les 4000 €, c'est évidemment le budget donc qu'on a programmé avec mon mari. Alors chaque mois on vient disposer donc une somme dedans, donc ça diffère évidemment de chaque mois. Maintenant ici je peux déjà vous montrer que là nous sommes déjà à 600 € donc pour les vacances. Il y a tout ça, des primes, il y a des remboursements, etc. qui se font, donc ça je ne m'étale pas dessus, mais vous pouvez déjà voir que mon petit palmier commence également à se colorier. Donc il y a 600 € déjà au niveau des vacances, c'est déjà un très beau montant. Alors il faut savoir que ici le budget vacances qui peut vous paraître énorme, de 4000 € comprend le transport, l'argent de poche, le logement, etc. Donc voilà, petit à petit également ça commence à augmenter et à faire une chouette somme. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous aurez pu voir un petit peu comment je clôture donc mes enveloppes fin du mois. Donc moi c'est vrai que j'adore clôturer le dimanche, voilà, c'est une habitude que j'ai pris, mais c'est pas pour ça que les jours restants entre les deux mois on n'a pas de sous, non pas du tout, tout est prévu. Donc voilà, alors au niveau du bilan du mois de janvier, bah, franchement je suis très satisfaite de moi, je suis même très fière de moi d'ailleurs, pour la bonne et simple raison que, bah, voilà, que tous mes challenges, défis, etc. se remplissent petit à petit. Alors oui, c'est vrai que c'est pas des sommes de fou, mais c'est des sommes qui correspondent avec nos revenus. Donc voilà, chaque personne est différente, chaque ménage est différent, les revenus également d'une maison à l'autre sont complètement différents. Mais là franchement par rapport à notre situation personnelle à nous, je suis vraiment donc très contente. Il n'y a pas eu énormément de couacs, je vais dire ça comme ça, durant le mois de janvier, bah, si ce n'est l'anniversaire de mon mari qui, voilà, on a fait un peu plus de dépenses, etc. Donc ce qui était tout à fait normal. Mais voilà, en règle générale, je suis vraiment très contente de nous ce mois-ci. Alors évidemment il faut savoir que mon mari lui a une petite somme d'argent dans un petit porte-monnaie comme ça, donc tous les mois il a 30 € pour acheter donc des repas de midi s'il ne prend pas de la maison. Donc voilà, c'est vraiment une petite somme, mais pour voilà, pour ne pas dépenser excessivement et surtout pour être motivé aussi à prendre ce qui vient de la maison. Donc lui, quand il lui reste de la monnaie, donc soit il vient la mettre dans la petite tirelire donc que vous avez vu, soit il le met dans le challenge des 5050. Alors ça c'est vrai qu'on m'a beaucoup posé la question du challenge des 5050. Donc il faut savoir que ça c'est un challenge qui est réservé à mon mari tant que maintenant, parce que moi je m'occupe des vacances, du fonds de secours, etc. Donc ça c'est vrai que c'est lui qui s'en occupe pour le moment. Une fois que le fonds de secours donc sera arrivé donc à son objectif qui est, je vous le rappelle, de 1000 €, alors à ce moment là je commencerai également à mettre dans le challenge des 5050. Donc là on a un petit peu scindé comme ça les challenges pour pouvoir pour pouvoir avoir de la motivation tous les deux. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez apprécié. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. La semaine prochaine vous aurez également les vidéos concernant le remplissage des enveloppes, concernant le budget du mois de février. Et restez bien connectés parce que je vais vous parler d'un méga challenge qui va se passer au mois de février. Donc voilà, restez bien connectés. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.